L'entreprise est une vieille entreprise qui existe depuis 1880, on crée sur son territoire, nous on l'a racheté, donc on n'est pas aussi dans une logique familiale de transmission. Oui, alors le terme de dépossession, nous on ne l'a jamais vraiment, je pense, envisagé comme ça. C'est-à-dire que dans la mesure où effectivement on ne se sent pas propriétaire, voilà, nous on se considère comme étant plutôt des passeurs. Le sujet c'est comment techniquement on arrive à faire en sorte de transmettre gratuitement son entreprise et comment éventuellement, collatéralement, on arrive à impliquer à la fois ses salariés, mais j'allais dire un ensemble de parties prenantes un peu plus large. Le fonds de dotation aussi, pour nous, ça nous paraît être un excellent outil pour essayer de maintenir, enfin de préserver en fait les valeurs qu'on a voulu un petit peu mettre au cœur d'Adam. Tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Là, c'est vrai qu'on est très préoccupé par le réchauffement climatique. Donc, dans un premier temps, on va donner avec Jean-Charles les 25% qui sont la quotité disponible. L'objectif, c'est que le fonds devienne majoritaire, ça c'est clair. Nous, on estime qu'un fonds minoritaire, alors ça c'est un débat qu'on peut avoir, même si on peut y mettre quelques verrous, c'est pas suffisant dans la philosophie, la dialectique générale. Il faut que le fonds devienne majoritaire. Donc l'objectif, effectivement, c'est que ce processus s'applique à nos enfants. Donc le fonds Adam pour des initiatives responsables et écologiques aura pour vocation, d'une part, travailler sur la partie sylviculture. Ce que l'on souhaiterait faire aussi, c'est faire pas mal de projets autour de l'éducation, à l'environnement, peut-être à l'autonomie alimentaire. Il faudrait qu'on ait quand même une part significative des actions du fonds de dotation qui soit financée par l'entreprise. On veut effectivement profiter de l'opportunité qui nous est donnée pour éventuellement de lever des dons vis-à-vis des clients qui nous entourent. Ce qu'on voudrait essayer aussi de montrer avec Fer et Adam, parce que du coup ce sera quand même un ensemble, et sans doute avec d'autres acteurs évidemment du territoire, c'est qu'il y a d'autres modèles que le modèle capitaliste. Donc je pense que ça peut aussi donner du sens au travail et retenir aussi les salariés chez nous. Alors pourquoi Adam a rejoint la communauté des factos? Par plaisir, parce que c'est important le plaisir dans la vie, y compris de constituer un fonds de dotation actionnaire, c'est un vrai plaisir. Parce que c'est quand même une communauté qui a des différences, et c'est bien la différence aussi. Mais qui a quand même une philosophie générale commune. C'est important que les pouvoirs publics aussi se saisissent de ce type de fonctionnement, enfin en termes de transmission, dans un pays où là, voilà, depuis le Covid, on nous dit qu'il faut réindustrialiser. Donc déjà, il ne faudrait pas continuer à désindustrialiser. Et du coup, je pense que c'est un bon outil pour ça. Le fonds de dotation actionnaire, dans la limite où on admet qu'effectivement on a un problème qui est cette limite planétaire, environnementale et ce plancher social, c'est quand même un outil qui nous semble extrêmement important pour un petit peu bousculer probablement les habitudes, renverser les tables, mais aujourd'hui on a réellement besoin de renverser les tables.